J'avais une garderie avant. J'ai pris une pause de 2 ans et en 2013, j'ai décidé de repartir une garderie, mais avec mes valeurs vraiment. Hélène Boissonneau, éducatrice en milieu familial, garderie, éducatruc. Donc vraiment y aller avec, pour être à l'aise à 100% et être authentique. Et donc j'ai parti éducatruc. Les valeurs principales sont le respect et l'autonomie. Et pour moi, je crois que c'est la base de l'éducation des enfants. Donc, on est parti avec ça, puis on a tout monté la garderie avec ce principe-là. Donc, le respect des autres, le respect de l'environnement, le respect des animaux, le respect de l'enfant, le respect du parent. Donc, on a fait une garderie qui est à peu près tous des objets qui sont recyclés ou usagés, qu'on a soit lavé, soit retapé. On a un environnement extérieur incroyable qui est vraiment en relation avec la nature. Les enfants peuvent jouer beaucoup. Il n'y a pas de module. Les enfants jouent avec des jouets, avec les arbres, avec les brindilles par terre. Et on va régulièrement dans le bois. Puis ça, pour moi, c'est super important. Je trouve que c'est les plus beaux modules pour les enfants. Et le respect de l'enfant, bien, le respect dans ce qu'il est, dans où il est rendu dans son développement, dans son unicité. On en parle beaucoup, mais c'est au-delà de dire « OK, l'enfant, il est comme ça », c'est quoi son besoin aujourd'hui même. Donc, j'ai des enfants qui, des fois, dans une journée, font 2 siestes. Fait qu'on vit avec le fait que cet enfant-là, aujourd'hui, il a besoin de faire 2 siestes. Il n'a pas faim aujourd'hui, bien, il n'est pas obligé de manger. Il va à son rythme. On essaie toujours quand même, mais vraiment, chaque jour, comment l'enfant se sent. Puis on vit en groupe comme ça. Une des choses qui était importante pour moi, c'était d'apporter les valeurs de santé, justement. Puis que la santé, c'est pas juste physique. C'est, oui, physique, mais c'est aussi mental. Donc, j'ai développé des approches avec le temps, qui est le yoga et la méditation, qui permettent aux enfants d'être en santé physique, parce que le yoga, c'est excellent pour le physique, mais c'est très bon aussi pour le mental. C'est excellent pour se calmer. Et avant le dodo, on fait tout le temps notre petite routine de yoga, puis c'est super important pour eux, il faut pas le manquer. Ça les calme vraiment beaucoup. On fait le papillon! Puis la méditation, ça permet encore plus d'apaiser. Donc, puis ils ont même appris, ils ont pris le réflexe que quand ils sont super excités, super énervés, qu'ils se comprennent plus ou qu'il y a une chicane, ils vont eux-mêmes s'installer pour faire soit la méditation, soit leur yoga. On a beaucoup d'aliments qu'on fait nous-mêmes à la maison. Donc, avec les enfants, on va faire la pizza, on va faire le pain. Souvent, on fait du pain en atelier. Donc, ce qui permet de faire leur propre nourriture, mais en même temps de travailler toute la motricité fine. On prend les grandeurs et tout, donc les mesures. Donc, ça leur permet plein d'apprentissage tout en faisant la nourriture. On fait nos germinations. Ça, les enfants, ils adorent ça. Il n'y en a pas un qui aimait ça au début. Puis là, maintenant, vu que c'est eux qui le font, bien, tous les jours, ils mangent leurs petites germinations, sont super heureux. Fait que ça leur permet de voir d'où ça part. Donc, ils voient que la petite graine dans l'eau, elle pousse, puis ça fait un aliment. Donc, l'alimentation, même si vers 10, 11, 12 ans, des fois, ils vont laisser de côté un peu, ça va rester en eux. Ils vont l'apporter plus tard à d'autres générations, à leurs amis, Donc, ce qu'ils apprennent 0-5 ans, non, c'est pas c'est pas tout, là, c'est pas fini après ça, mais c'est vraiment une très bonne base. Donc, on les part bien pour que plus tard, ils puissent avoir des bonnes habitudes de vie.